Ouh, le coucher de soleil avec les ambulances qui sonnent parce que il se passe de la merde. Mais on va voir ce qui va se passer aujourd'hui sur le trading. Yo, c'est Maggie. Et alors, on se retrouve pour le vendredi de cette troisième semaine de novembre. Aujourd'hui, on a juste eu PMI et Consumer Sentiment. Mais on s'en fiche de ça, c'est... Voilà, je montre à chaque fois le Forex Factory pour bien montrer le jour où on est. Et alors, il y a eu ce setup que j'ai pas pris. Et pour raison principale de pourquoi je l'ai pas pris, pour moi c'était dans ma tête, si je prends ce trade, ça n'aurait aucune logique parce que prendre ce trade n'aurait aucun sens de prendre celui-là mais ne pas prendre celui de mardi. Parce que je vous ai pas montré, mais mardi il y a eu un setup sur l'US 30. Je vais aller sur l'US 30, c'était juste... C'était quoi? C'était juste ici, voilà. C'était ce petit retour là, on a le market open là, là on est sur le 15 minutes. Mais vu que c'était avant, voilà, ça va être un peu dur pour retourner sur avant. Mais vous voyez ici, on a eu ce retour, sweep interne, SMT divergence, PDA HTF, inversement pour continuer plus bas. Mais c'était pas très bon, j'aimais pas trop. C'était parce que c'était ce type de scénario où je visais le point précédent, le point qui a pris un point précédent. Et c'était quoi déjà? Non. Ça c'était mercredi, ce que j'ai pris mercredi. Et puis mardi c'était ici. C'était la PDA HTF, sweep de liquidité, SMT divergence, alignement bearish, profil de marché AMD. Et ici on a l'inversement pour aller viser la liquidité opposée. Avec stop loss là pour viser l'opposition ici. Et là, on a un 1,5 et on continue, on tourne un peu plus avec les déviations par rapport à la manipulation pour ensuite venir jusqu'ici et on aurait eu un 2RR. Et j'ai pas pris ce trade parce que c'est un setup type serré sur ce mardi. Mon modèle, il est présent. Moi, ce que j'aimais pas trop, c'est que je voulais qu'on vienne chercher... Bon, là, faut vraiment bien vous montrer avec tout le reste du contexte, mais moi, il y avait des certaines... attirance de liquidité que je voulais qu'ils se fassent prendre, qui se sont pas fait prendre, qui sont là-haut, mais on les a pris sur ES, faisant une divergence, et on a pris tous ces hauts ici, qui ont fait entrer sur la CBH1 qu'on avait. Et puis là, on inverse pour aller viser l'opposition. Et sur cet inversement, là, c'est juste un CSD et shift sur le 1 minute. Et j'ai pas trop aimé parce que sur la même bougie horaire, on avait déjà pris un point précédent, et là, on revient pour recharger, pour ensuite revenir et faire un MMSM sur une seule bougie horaire, sur la même qui était déjà venue chercher un point précédent. Bref, j'aimais pas trop et je l'ai classé en B. Et sur aujourd'hui, c'était exactement pareil, mais sur le Nasdaq. J'ai pas trop aimé prendre cette vente ici. Là, on arrive dans mes points d'intérêt, prise de liquidité, SMT divergence, profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. On a pris le haut de AM1 et ici on inverse CSD pour aller viser la liquidité opposée en dessous et faire ce market maker sell model. Et pendant que le trade il est en cours, ok, très bien. Mais avant que le trade, non, attendez, avant de prendre le trade, je me suis dit voilà, c'est un B, je le prends pas et le prix il peut aller droit dans ma direction à la cible sans moi. Et s'il le fait, ok, très bien, c'est juste un de ces mouvements dans lesquels je n'interviens pas parce que je suis que focus sur mes asset up et je ne prends pas les trades que je classe en B. Et il y a des B qui vont gagner, des B qui vont perdre, et les B qui vont gagner, des fois on peut se sentir un peu mal, ok, ah mais ouais, j'aurais dû prendre le trade. Et c'est ce que du coup, je me sentais comme ça sur ce trade là. Pendant que le prix était en train de baisser vers ma direction, je suis en train d'essayer de trouver des sortes de raisonnements de pourquoi est-ce que j'aurais pu entrer, pourquoi est-ce que j'aurais dû entrer en fait, alors que derrière ma tête c'est quand même non, ok, je suis en train de me chercher des choses en plus, mais que sur le moment je l'ai classé en B et ma décision que je fais sur le moment doit être la bonne et ça c'est la décision. Et si cette décision au final ça a été erreur, là derrière on apporte le raffinage pour cette journée. Et voilà pour ce vendredi. Au final, c'est bien un B, je ne prendrai pas ce trade une deuxième fois, à moins si je raffine certaines petites choses comme la confirmation M15 qu'on a eu après. Moi, ce que j'aimais pas, ce qui me gênait pour ce trade, tout le reste est bon. On a PDA HTF, l'alignement bearish,
le cadrage avec ce MMSM, la prise de AM1 avec SMT divergence et inversion pour viser la liquidité opposée. Ici on s'est dévié au moins 4, ici on se redévie au moins 2 pour aller chercher en dessous et faire ce MMSM avec le contexte. Et moi ce que j'aimais pas c'est le contexte du TGIF, parce que là du coup c'est le vendredi, on a la bougie weekly que on est déjà venu atteindre cette cible pour faire ce MMSM, et alors sur le concept du TGIF on va utiliser le vendredi pour faire le petit reculage de la mèche après une bougie complète qui a été faite. On n'a pas un TGIF sur une bougie où on est rendu à la moitié de la bougie, logique, mais par exemple là on est tout au bout et on utilise le vendredi pour se reculer. Le daily, on a déjà eu une belle bougie la journée précédente, et celle-ci ça peut être un petit peu la journée de pause, surtout après avoir été venu atteindre ce point très important pour faire ce MMSM. De plus, SMT divergence avec ES, signe de rejet. Ensuite sur le 4 heures, voilà, pour le cadrage, ici on a été à l'intérieur de cette CB sur le moment là, et puis on a eu cette première prise des hauts asiatiques, et là cette reprise ici, prise des hauts asiatiques, et la reprise à l'intérieur de là, et la reprise de la bougie horaire qui est aussi le haut de AM1, le haut de cette bougie précédente ici, et là on inverse pour faire ce market maker sell model qui bizarrement au final on n'est même pas venu l'atteindre, on a laissé des bas égaux pour là faire le TGIF. Et ensuite pendant que le mouvement était en cours, je suis en train de me dire ok, j'aime pas trop comment je suis en train de rater un trade, mais j'ai fait la décision que je pouvais rater ce trade, que je pouvais ne pas être dans ce mouvement qui est en cours s'il se décide de se faire. Et c'est ce qui est en train de se faire, mais c'est très bien parce que j'ai classé ce trade en B et je ne reviens pas sur cette décision. J'avais déjà fait, ça a été sur le thème de des vidéos précédentes, le fait que d'être sélectif, il va falloir passer par ce genre de choses qu'il faut accepter sur le cas d'être sélectif, et que je suis que focus sur mes asset up. Parce que sur le long terme, mais vous avez compris, sur plusieurs trades, mes résultats ils sont juste incroyables en prenant que des asset up. Super haut taux de réussite, super résultat, alors qu'en prenant des B, je prends un excès de trade, je prends des pertes en plus et je veux être sélectif. Et alors ce que j'aimais pas, c'est qu'à l'intérieur c'était propre, mais moi ce que j'aimais pas c'était vendre contre cette BC, et que là on avait des mèches de rejet en mode c'était de la haute résistance. L'élément principal que j'aimais pas c'était de la haute résistance. Et comme là on avait pris ça internement pour lancer la hausse, pour sweep ça, et là ok, on a utilisé ça pour aller là, mais moi je voyais toujours comment on était à l'intérieur de ce chop là et que je pouvais me faire chopper à l'intérieur de ça, et que là ok c'est facile à voir et que peut-être ça a l'air de la merde ce que je raconte, mais sur le moment j'aime pas. On n'a jamais eu de CSD en dessous sur la suite de bullish M5. Sur le M3 on était à l'intérieur de cette rangée, ce que j'aime pas, et puis sur le M1 oui là on a le retournement, et puis après on passe plus bas et j'aurais pu vendre sur le retour, et c'est ce que je cherchais à faire. Ici on a le retour et re-englobante CSD suite au retour, et là maintenant tu prends ta vente ici pour viser en bas, mais j'ai décidé de ne pas prendre la vente parce qu'aussi ce que je pouvais voir c'était qu'on sweep le point qui est ici pour aller là-haut, et tout ça ça peut sembler des scénarios débiles parce que moi en fait je suis vraiment en train de garder l'œil sur ça là, et que le truc c'est qu'il faut voir le marché pour ce qu'il est. Là je suis en train d'assembler ce type de scénario avec des choses que j'ai pu voir avant, alors que ce scénario c'est un truc distinct, mais je l'assemble avec l'autre, et que le mouvement il peut se continuer par rapport à cette rangée dans laquelle on est ici, et là on retrace pour ensuite continuer. Alors que tout ce qui est ici, ça n'a plus aucune importance, parce que là on a fait cette séparation par rapport à si on enveloppait juste directement là, et là on est revenu prendre le haut de AM1, et là on inverse pour aller prendre en dessous. Mais bref, là voilà, si ceux qui connaissent pas comment je trade mon modèle avec les concepts d'ICT, ils vont rien comprendre, mais ceux qui connaissent mon modèle, vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est des choses un petit peu plus côté expérience, et que j'aime pas comment je combine le TGIF avec tout le reste est bon, super setup, mais je combine le TGIF avec ce retournement qui est de basse qualité, et que là on a cette mèche, et ici on revient,
Et là, on revient. J'ai eu plein d'opportunités pour vendre, mais j'aime pas trop. Et pendant que le prix elle est à la baisse, voilà, je me dis, je suis pas dans le trade, mais c'est ok parce que j'ai décidé à l'avance que j'allais pas être dans ce trade, même s'il allait aller dans ma direction. Et puis, le prix il se retournait, il serait retourné au break-even si, imaginons, je serais dedans. Et pendant que ça se fait, moi, je me dis, non, il faut absolument pas se dire, ouais, dans tous les cas, il serait allé au break-even, ouais, trop bien, c'est comme si on s'en fout, voilà. Alors que non, pas du tout. Si, imaginons, le prix il baisse, et là, c'est juste évident que pour moi, il va venir faire la complétion. Pour moi, non. Il faut pas être en train de se dire que le prix il peut retourner au break-even et que s'il retourne au break-even, ouais, tant mieux. Et carrément vouloir que le prix il se retourne alors que juste parce que t'es pas dans le trade et des choses comme ça. Là, j'essaye de me créer un petit peu ce qui peut passer par la tête des gens. Comme ça, vu que voilà, sur le thème de la vidéo, ça se rejoint un petit peu avec le même genre de vidéo que j'ai pu faire avant, qui est d'accepter des mouvements qui peuvent se faire sans nous. Parce que moi, il y a beaucoup de mouvements qui peuvent se faire sans moi. Celui-ci, dans tous les cas, il serait retourné. Et là, on a fait le TGIF au final et on a laissé le point bas qui est ici. Mais on avait ce très beau setup à la vente, mais qui n'était pas assez bon pour moi pour prendre la vente. Et qui en plus, pour raison numéro 1, je n'avais aucune raison de prendre ce trade. Ça n'aurait aucune logique, voilà, ça n'aurait pas de logique de prendre ça. Mais de ne pas prendre celui de mardi, puisque pour moi, ils ont le même niveau, voire celui de mardi, il est même meilleur. Et que... Ou non, du coup, ça enlève la logique. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, ça fait que pour cette semaine, j'ai fait la journée bêtise de ce mois. Voilà. J'ai fait la journée bêtise lundi, puis mardi il y avait ce B-setup que j'ai pas pris, mercredi il y avait ce setup que j'ai pris avec une entrée qui était pas la bonne, mais en réalité je la compte comme étant assez bonne, mais j'apporte un raffinement à cette journée. Jeudi, pas de setup, et là vendredi il y a eu ça sur le Nasdaq, mais que je n'ai pas pris, et que le résultat cette semaine aurait été meilleur considérant tous les A et les B avec un trade tous les jours sauf le jeudi. Mais au final, cette semaine a été que de 2 trades. Au final, il y a eu 3 avec le délire du lundi. Mais si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a que 2 setups. Le gain et la perte. Alors que la perte du lundi et le gain du mercredi. Mais si j'aurais considéré prendre tous les B cette semaine, ça aurait été la perte de lundi, le gain mardi, gain mercredi et gain aujourd'hui. Ou non, break-even aujourd'hui, mais plus le mardi, ça aurait été meilleur. Donc ça aurait été un meilleur scénario de semaine en prenant les B par rapport à juste les A. Mais je sais que sur la plupart, ça va... Ouais, vous avez compris, je suis trop fatigué. Mais voilà pour le thème d'aujourd'hui. Accepter que certains mouvements peuvent se faire sans nous. Et je peux apporter quelques petites sauces en plus que... Imaginons, on est dans un mouvement dans lequel on ne participe pas parce qu'on a décidé de ne pas participer, mais pendant que le mouvement est en cours, on est peut-être en train de se remettre en question et carrément de se dire « Oh ouais, je veux que le trade se retourne comme s'il s'était rien passé » parce que ça, c'est quand même une petite idée qui m'est arrivée. Je vous avoue, c'est quand même un truc qui m'est arrivé pendant la baisse. Mais en même temps, voilà, je me dis, je m'en fiche s'il va au TP, j'ai décidé de ne pas être dedans. Et si cette décision que j'avais eue sur le moment qui était de ne pas prendre le trade, si au final cette décision elle n'est pas bonne et que derrière je vois des choses en plus, eh bien là j'apporte un raffinement et puis ce type de setup quand il reviendra plus tard, eh bien là maintenant je les prends. Sauf que je reviens pas sur ma décision, ça a été la bonne décision. Et voilà pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je veux bien, à travers cette série de vidéos, vous montrer comment il ne faut pas laisser notre sélection sur les setups, comparer les A et les B et déjà de choisir si on veut prendre tous les A et les B. Moi je prends que les A, mais de vous montrer aussi, par exemple mon cas qui est de ne pas prendre des B, comment des mouvements peuvent se faire sans nous, comme je vous ai montré sur plusieurs vidéos ou quelques vidéos, et qu'il faut juste être ok avec ça, mais que sur la plus grande image, moi je veux que prendre les A et que les résultats sont explosifs en prenant que les A.